Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous sommes le 22 mars 2020 et nous nous réjouissons de nous réunir spirituellement dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre ce culte. Je vous propose donc de commencer en chantant le cantique 712 sur les à toi la gloire. Le cantique, c'est Jésus seul. Chantons. C'est Jésus seul, mon espérance, mon chant, ma force et ma lumière. Il est l'appui dont j'ai besoin dans les tempêtes ou les déserts. Sommet d'amour, profond de paix, quand Jésus calme mes frayeurs. Mon réconfort, mon assurance est dans l'amour de Jésus-Christ. C'est Jésus seul, né dans la chair, Dieu dans le corps d'un faible enfant, don de l'amour, don de justice, méprisé par ceux qu'il sauvait. Mais sur la croix, Jésus mourut sous la colère pour nos péchés. Et dès ce jour, pour moi la vie est dans la mort de Jésus-Christ. Lumière du monde dans le tombeau, corps de Jésus mis dans le noir. Puis vient l'éclat de la victoire, hors de la tombe Jésus sort, et par sa vie je suis vainqueur, plus un esclave du péché. Christ est à moi, je suis à lui, racheté par son sang précieux. Je ne vis plus chargé de faute, je n'ai plus peur devant la mort. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Ni le malin, ni les humains, rien de sa main ne m'ôtera. Il reviendra, il me prendra, bientôt je verrai Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette occasion, même séparés les uns des autres, que nous avons de nous rassembler spirituellement en ton nom. Et nous te prions, Seigneur, de conduire toutes choses pour ta gloire ce matin. Père céleste, nous nous plaçons devant ta face, nous nous réjouissons en toi, et nous te prions de nous garder les yeux fixés sur toi, sur tes merveilles, sur tout ce que tu as fait pour tes rachetés, pour tes enfants. Et Seigneur, encore ce matin, nous te prions que de nombreuses âmes puissent se tourner vers toi. Père céleste, Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier encore particulièrement pour ton Église universelle. Seigneur, tu vois dans ces temps de maladie, de coronavirus, combien partout dans le monde des personnes sont touchées. Et nous te prions que nos frères et sœurs, comme nous aussi, nous puissions trouver des solutions et que chacun puisse trouver des solutions pour se réjouir en toi, pour se réunir, même si c'est via une vidéo comme ce matin. Et nous te prions, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur ton peuple partout sur la terre. Père céleste, nous voulons aussi te remettre ceux qui sont malades pendant ces temps et te prier, Seigneur, d'accorder grâce à chacun d'entre eux. Nous te prions dans ta bonté de renouveler leurs forces et, Seigneur, aussi d'étendre ta bonne main sur cette maladie. Seigneur, garde-les, encourage-les, nous te prions en Jésus.
Et nous voulons encore te demander, Seigneur, de conduire ce culte pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous propose maintenant de lire un extrait du psaume 18. Psaume 18. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons donc lire les 7 premiers versets de ce psaume. Lisons. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie : Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Jusqu'ici la lecture de ce psaume. Nous sommes peut-être dans une situation similaire à ce que vivait David, non pas à cause de la maladie, mais à cause de l'épreuve que nous traversons. Nous ne sommes pas tous malades, certains d'entre nous le sont, mais nous sommes conscients que notre Dieu prend soin de nous et qu'il entend nos prières. Et nous voulons ce matin encore nous réjouir dans ce Dieu glorieux qui aura toujours le dernier mot dans toutes les circonstances de la vie. Nous voulons nous réjouir en lui, sachant qu'il sait ce que nous traversons. Il est conscient et il est souverain sur cette situation, aussi difficile qu'elle peut être pour nous. Nous voulons nous réjouir en l'Éternel, en notre Dieu. Et nous voulons nous réjouir en Jésus-Christ, son Fils, qui nous a sauvés de quelque chose de bien pire que le coronavirus. Il nous a sauvés de la condamnation éternelle. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la mort éternelle. Oui, Jésus est allé jusqu'à la croix pour nous sauver, nous racheter et pour faire de nous des enfants de Dieu. Avant de passer un moment dans la prière, je vous invite encore à chanter un cantique. C'est le cantique 21 sur les « À toi la gloire ». Si vous n'avez pas les cantiques, les livrets à la maison, ce n'est pas un problème. Je vais aussi afficher les paroles à l'écran comme vous l'aviez pour le premier cantique. Chantons le cantique 21, c'est « Entonnons un nouveau cantique ». Il veut encore nous maintenir.
sa fidélité. Juger le monde avec droiture, les peuples avec équité. Juste avant de passer un moment dans la prière, notre frère Ramesh nous lira encore le texte du psaume 18 en tamoul, et ensuite plusieurs personnes de l'Église prieront. சங்கீதம் 18:1-7. என் பெலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் அன்பு கூருவேன். கர்த்தர் என் கன்மலையும் என் கோட்டையும் என் இரட்சகரும் என் தேவனும், நான் நம்பியிருக்கிற என் துருவமும் என் கேடகமும் என் இரட்சணிய கொம்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாயிருக்கிறார். துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவேன். ஆதலால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவேன். மரண கட்டுக்கள் என்னை சுற்றி கொண்டது. துர்ச்சன பிரவாகம் என்னை பயப்படுத்தினது. பாதாள கட்டுக்கள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது. மரண கண்ணிகள் என்மேல் விழுந்தது. எனக்கு உண்டான நெருக்கத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். என் தேவனை நோக்கி அபாயமிட்டேன். தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தை கேட்டார். என் கூப்பிடுதல் அவர் சந்நிதியில் போய் அவர் செவிகளில் ஏறிற்று. அப்பொழுது பூமி அசைந்து அதிர்ந்தது. அவர் கோபங்கொண்டபடியால் பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கி அசைந்தது. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons à toi ce matin comme des enfants auprès de leur Père. Nous venons parce que tu nous as accordé par ta parole, écrite par ta parole prêchée, de connaître le Dieu que tu es, le Dieu de grâce et le Dieu qui pardonne aux créatures pécheresses comme nous. Seigneur, nous sommes venus parce que c'est toi qui as mis ce jour à part, particulièrement pour que nous soyons un peu débarrassés de notre péché, de cette condition de péché de ce monde qui est pécheur, pour nous concentrer totalement à toi, pour nous consacrer totalement à toi. Nous venons chacun chez soi, c'est vrai, à cause de ce confinement, mais nous savons que nous sommes en Église, unis en Christ. Cette Église qui est faite de pierres vivantes et nous sommes le corps de Christ, et c'est ainsi que nous venons ce matin. Père Céleste, nous venons parce que tu es ce grand Dieu, saint, juste, miséricordieux. Nous venons te célébrer et t'adorer parce que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ, pour te dire les louanges de la gloire de ta grâce, pour te dire notre remerciement pour le Seigneur Jésus qui s'est offert à la croix pour expier nos péchés, pour les porter et nous réconcilier avec toi. Seigneur, nous te prions que tu puisses encore nous rappeler toutes ces vérités spirituelles du péché et de la mort qui en est le salaire, et de ta grâce, de ton pardon en Jésus-Christ, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que tu nous sanctifies encore par ta parole. Accompagne aussi ton serviteur, fortifie-le. Et Seigneur, que cette parole transforme nos vies à ta gloire. Nous voulons aussi te prier pour nos frères et sœurs qui souffrent tout particulièrement. Certains sont atteints de la maladie, d'autres maladies. Seigneur, prends un tendre soin et que vraiment tu prennes soin de leur corps et qu'ils aient cette paix et cette joie qui viennent de ce salut en Jésus-Christ, de cette vie nouvelle en Christ, de cette espérance vivante pour une éternité en ta présence. Nous voulons aussi, Père Céleste, te remettre nos autorités dans ces temps difficiles, que tu leur donnes la sagesse, que tu puisses leur donner aussi du discernement pour gérer tout ça, mais aussi de reconnaître que l'homme dépend de toi, que l'homme
n'est rien, il n'est juste un souffle qui passe, la mort, la vie. Et Seigneur, que tu puisses reconnaître que tes lois, tes ordonnances et surtout, Seigneur, ton évangile de la grâce est la vérité et est le seul recours, le seul refuge. Seigneur, en ce jour particulier, ce jour que tu as mis à part, nous prions pour que tu sois élevé, adoré, célébré et que toute la gloire te revienne. Et nous te prions cela à cause de Jésus-Christ, de son œuvre et en son nom, Seigneur, comme des enfants auprès de leur Père. Daigne encore nous bénir chacun, en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour cette journée et ce temps de repos où nous pouvons aujourd'hui ensemble venir nous rassembler et faire monter vers toi notre reconnaissance. Nous sommes bien petits et bien faibles, Seigneur, dans ces temps de circonstances particulières, Seigneur, mais nous savons que nous pouvons avoir nos yeux et nos regards fixés vers toi, parce que tu es le Créateur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Rédempteur. Et ce matin, nous venons humblement devant toi, parce que tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Merci d'avoir conçu ce plan de rédemption qui sauve des pécheurs et comme nous, des gens indignes et coupables. Et c'est vrai, pendant ce temps difficile où certains sont en difficulté, certains sont seuls, certains peut-être sont malades, Seigneur, nous voulons nous réjouir parce que tu as décidé de bâtir ton royaume à partir de ton corps, l'Église, et nous sommes reconnaissants de savoir que les uns et les autres peuvent prier, les uns et les autres peuvent se tourner vers ceux qui sont en difficulté, et qu'ainsi nous sommes une chaîne d'amour. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour ce temps de prédication, ces possibilités que nous avons de pouvoir tout de même être enseignés. Et c'est vrai, nous nous rappelons l'Église primitive où il y avait déjà tellement de tribulations, tellement de difficultés. Et malgré, Seigneur, cela, tu as été merveilleux, tu les as accompagnés. Et c'est vrai, c'est un exemple qui nous montre combien tu veux que ton Église puisse travailler ensemble. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons que, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous accomplissions tes desseins glorieux. Et Seigneur, merci pour ta grâce qui est abondante à tout égard. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour l'Évangile qui apporte le salut, qui apporte la guérison de nos âmes, le pardon de nos péchés, la santé, l'espérance. Merci, Seigneur, parce que tu trouves ton plaisir en nous. Et Seigneur, pour terminer, Seigneur, je te remercie parce que nous pouvons, Seigneur, savoir que tu es toujours avec nous, dans la tribulation, dans les difficultés, tu es toujours le même. Alors reçois, Seigneur, notre adoration, reçois tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur, et que à travers ce temps, tous ensemble, nous puissions, oui, faire monter vers toi des cœurs et des sentiments qui te glorifient. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, toi qui es le Dieu créateur de toutes choses et maître de l'univers. Nous reconnaissons que c'est toi qui tiens le monde entre tes mains, Seigneur, et nous savons que tu es souverain sur chaque chose. Alors nous voulons vraiment te donner toute la gloire et tout l'honneur parce que c'est toi le roi, c'est toi qui décides selon ta volonté juste et parfaite de tout ce qui a lieu sur cette terre, Seigneur, dans les cieux. Et tu sais exactement comment faire, quoi faire, Seigneur, à chaque instant. Et nous voulons te louer et te remercier parce que ce Dieu si grand et si parfait que tu es a daigné, Seigneur, prendre garde à nous, a daigné nous sauver en plus. Quelle grâce, Seigneur, que tu puisses vraiment recevoir notre reconnaissance pour un salut si merveilleux accompli par notre Sauveur.
Jésus, Seigneur. Que tu puisses vraiment, notre Dieu, nous aider à avoir un cœur plein de confiance en toi. Renouvelle notre confiance, Seigneur, vraiment, et en ces temps de troubles, que nous sachions vraiment regarder avec toi, avec cette assurance que tu es notre rocher, tu es notre forteresse. C'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui nous comble de bienfaits chaque jour, Seigneur. Et même dans ces périodes où les temps sont difficiles et où il y a des restrictions, des règles plus dures dans notre quotidien, Seigneur, cela n'est rien par rapport à toute la grâce que tu déverses sur nous. Et nous voyons vraiment ta présence à nos côtés. Et je te remercie de tout mon cœur pour cela, Seigneur. Que tu puisses vraiment renouveler la foi et l'assurance de chacun de nous, Seigneur. Malgré la distance, Seigneur, unis-nous. Et que autour de ta parole encore ce matin, nous puissions grandir, Seigneur, être édifiés, corrigés dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions toujours plus te plaire et t'honorer. C'est vraiment notre désir, Seigneur, au quotidien, de te glorifier, de faire de toi notre tout, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. நன்றி தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இந்த கால வேளைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த புதிய ஓய்வு நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் சுவாமி. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே உம்முடைய தேவ செய்தியை கேட்கத்தக்கதாகவும் உடைய வேத வார்த்தையில் தியானிக்கத்தக்கதாகவும் கர்த்தாவே இந்த நாளிலும் கூட தகப்பனே இந்த ஒளிபரப்புக்கு மூலமாக கர்த்தாவே உம்முடைய தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிற ஒவ்வொருவரோடும் நீர் இடைப்படுங்கள் சுவாமி. ஆண்டவரே, உம்முடைய வேத வார்த்தையானது ஒவ்வொருவரோடும் பேசட்டும் சுவாமி. இந்த நாள் உம்முடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாளாக இருக்கிற சுவாமி. கர்த்தாவே, இந்த உலகத்திலே அநேக ஜனங்கள் கூட முடியாத நிலையிலும் கூட தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை உமக்குள்ளாக உம்முடைய திருச்சபையில் இருக்க ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கு கூடாக பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக நீர் கொடுக்கிற கிருபை இரக்கத்துக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. தகப்பனே, இந்த வேத வார்த்தையோடு தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீர் பேசுங்கள் சுவாமி. கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தை தகப்பனே பரத்திலிருந்து வருகிற உம்முடைய வேத வார்த்தை சுவாமி. ஆண்டவர் தாம் சுவாமி கொடுக்கிற வேத வார்த்தையை கொடுக்க போகிற சகோதரோடு கூட இருந்து பேசுங்கள் சுவாமி. கொடுக்கிற வேத வார்த்தையானது ஒவ்வொருவருடைய இருதயங்களிலும் ஆறுதலையும் தேர்தலையும் ஒரு ஆற்றலையும் கொடுக்கத்தக்கதாக நீர் உதவி செய்யுங்கள் சுவாமி. இந்த உலகத்திலே கர்த்தாவே உலகம் முழுவதும் தகப்பனே இந்த வியாதியை நிமித்தம் ஆண்டவரே நடுக்கத்தோடும் பயத்தோடு இருக்கிற வேளையிலும் கூட உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்கள் ஒவ்வொருவரை நீர் பத்திரமாக பாதுகாத்து பராமரித்து இம்மட்டுமாக வழி நடத்துகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. இனி வரும் நாட்களிலும் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்த இருக்கப்படியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த கொடிய வியாதியை நீர் அகற்றி போட்டு உம்முடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வரும் நாட்களிலே உம்முடைய திருச்சபையிலே ஒன்று கூடி உம்மை ஆராதிக்க உம்மை தொழுது கொள்ள சந்தோஷத்தோடும் மனமகிழ்ச்சியோடும் இந்த நாட்களை கழிக்கத்தக்கதாக கர்த்தாவே இந்த ஓய்வு நாளிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய திருச்சபையிலே வந்து உம்மை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள நீர் கிருபை கொடுக்க வேணும் என்று கூட செபிக்கிறேன். உம்முடைய இரக்கம் தயவு கூட இருக்கட்டும் சுவாமி. ஆண்டவர் தாம் சுவாமி எல்லா காரியங்களிலும் உம்முடைய கிருபை இரக்கம் தயவு பெரிதாக இருந்து தாங்கி வழி நடத்த வேணும் என்று நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். Notre Dieu, notre Père, Seigneur éternel, toi le Créateur de tout l'univers, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous tourner vers toi. Nous voulons te louer et t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Quelle joie de t'avoir comme libérateur, comme forteresse, comme refuge. Seigneur, en tout moment, nous pouvons venir vers toi dans la prière. Et comme nous le dit le psaume, Seigneur, toi tu nous écoutes et tu réponds à nos prières. Quel privilège nous avons de t'avoir dans les cieux. Quel privilège nous avons de t'avoir comme Père qui prend soin de nous en toutes circonstances. Et en particulier aussi dans ces temps délicats, dans ces temps difficiles. Seigneur, que nous voulons te prier, Seigneur, de nous bénir. Et nous voulons te demander, Seigneur, ce matin, de nous donner un cœur qui soit plein de reconnaissance, qui soit prêt vraiment à te louer. Et que tu puisses nous aider, Seigneur, aussi dans ces circonstances, chacun chez soi, Seigneur, de pouvoir vraiment nous centrer sur l'essentiel, de pouvoir prendre ce jour que tu as sanctifié pour vraiment l'honorer
et Seigneur, qu'on puisse te glorifier dans nos vies et aussi dans ces temps-là, Seigneur. Merci pour ton pardon et Seigneur, tout ce que tu nous donnes, toutes les grâces que nous avons en Jésus-Christ. Sois loué et béni de toute éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si vous désirez maintenant prier chez vous, n'hésitez pas à faire pause. Seigneur notre Dieu, notre Père, en effet, nous voulons te rendre grâce, parce que nous savons que comme David a pu crier à toi et s'attendre à toi, nous pouvons aujourd'hui aussi crier à toi et nous attendre à toi dans ces difficultés que nous traversons. Ô Seigneur, nous sommes séparés de corps, mais nous sommes unis de cœur. Et nous nous réjouissons devant toi. Et nous voulons te prier, Seigneur, de toi-même, encore nous éclairer par ta parole, par la lecture de ta parole, par la prédication de ta parole, pour nos cœurs, pour nos âmes. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grandir dans la foi et dans la connaissance de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de prendre soin de chacun de tes enfants. Nous te prions pour notre Église, nous te prions pour les personnes qui sont touchées par la maladie. Nous te prions, Seigneur, de les encourager. Nous te prions, Seigneur, de permettre que cette maladie puisse ne pas être trop grave pour eux. Nous te prions de les encourager, de les bénir, de les garder. Nous te prions, Seigneur, de prendre soin de chacun de nos aînés dans l'Église. Nous te prions de relever ceux qui sont touchés et qui souffrent. Et Père Céleste, nous te prions pour ton Église universelle partout dans le monde. Seigneur, nous savons que certains passent par des moments beaucoup plus douloureux que nous, car ils n'avaient pas pu être gardés avec une quarantaine, avec une situation où le gouvernement a pris un peu les devants. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette situation que nous pouvons vivre, être assez protégés, assez gardés. Et nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, en te demandant partout dans le monde de leur faire du bien, de les préserver, de leur permettre de traverser ces temps difficiles. Ô Seigneur notre Dieu, nous te demandons de bénir ton Église. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles pour lire les textes en rapport avec la prédication. Le premier texte que nous lisons se trouve dans Luc 19 et nous lirons les versets 28 à 46. Prenez vos Bibles et lisons Luc 19, les versets 28 à 46. Lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour entrer à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit «
je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : « Il est écrit : ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Voilà pour le premier texte. Le deuxième texte se trouve dans Romains 8. Romains 8, les versets 18 à 25. Romains 8, les versets 18 à 25. Lisons. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jusqu'ici, la lecture dans Romains 8, et maintenant, la dernière lecture se trouve dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 33, dans lequel nous lirons les versets 10 et 11. Ézéchiel 33, les versets 10 et 11. Lisons ces deux versets. « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » Jusqu'ici encore, la lecture de la parole de Dieu, et que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour nos âmes. Avant de laisser la parole à notre pasteur pour le message, je vous invite encore à chanter un cantique. C'est encore un cantique qui est sur les ailes de la foi, mais aussi sur les À toi la gloire, et je donnerai le numéro des À toi la gloire. C'est le numéro 32. Je lève les yeux, chantons. Après ce cantique, notre pasteur prendra la parole pour le message. Sommeillez jamais, non, il n'adore pas le gardien
C'est une grande joie pour moi de me trouver avec vous pour ce culte de dimanche matin. Même si nous sommes confinés, chacun chez nous, il est bon de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Il semble que ce confinement risque de durer plusieurs semaines. C'est pourquoi il ne me paraissait pas très naturel de poursuivre cette série sur l'Église alors que vous n'étiez pas rassemblés devant moi. Donc, j'ai décidé pour le moment de reprendre la série sur l'Évangile de Luc, là où nous l'avions laissé. Je ne sais pas si vous vous souvenez où est-ce que nous en étions arrivés dans cet Évangile, parce que c'était au mois de novembre. En fait, nous étions arrivés au chapitre 19, verset 27. Et nous avions découvert, au moyen de la parabole des mines, comment vivre dans l'attente du roi. Et sans doute que ceux qui l'ont entendu ne pensaient pas que 2000 ans plus tard, les chrétiens attendraient toujours le retour du roi. Parce qu'ils imaginaient qu'il allait revenir rapidement. Mais ce roi allait déjà une première fois entrer dans son palais terrestre dans la ville de Jérusalem. Et c'est ce qui arrive immédiatement après ce chapitre 19, verset 27. Avec le chapitre 19, verset 28, nous entrons dans la dernière section de l'évangile de Luc, une section qui en fait ne va durer qu'une semaine, la dernière semaine de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que va-t-il faire pendant cette dernière semaine? Si on vous disait qu'il ne vous reste qu'une semaine à vivre, comment l'employeriez-vous? Jésus, lui, se préoccupe d'accomplir le plan de salut de Dieu jusqu'au bout. Et ici, nous le voyons entrer comme roi dans son palais. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication de ce matin « Le roi entre dans son palais ». Et en entrant, il accomplit 4 signes ou 4 prophéties messianiques qui mettent en lumière 4 traits caractéristiques du roi et bien sûr du Dieu de la Bible, parce que Jésus est venu pour nous révéler le Père. Jésus est Dieu. En agissant comme il l'a fait dans le monde, il nous révèle le caractère du Père. Et ces 4 caractéristiques formeront les 4 points de la prédication de ce matin. Tout d'abord, nous voyons que Jésus est un roi humble dans les versets 28 à 35. Verset 28. Cette fois, Jésus est en route pour Jérusalem. Il a quitté Jéricho et il est en train de gravir le flanc est du mont des Oliviers. Et au verset 29, il approche de Bethphagée et de Béthanie, 2 bourgades à environ 3 ou 4 kilomètres de Jérusalem. Et que fait-il? La fin du verset 29 et le début du verset 30 nous le montrent. Alors qu'il approche du village, il envoie 2 de ses disciples chercher un ânon au village. Un ânon sur lequel personne n'est encore monté, afin qu'il soit le premier à s'asseoir dessus. Au verset 31, il leur explique ce qu'il faudra dire au maître s'il le rencontre et qu'il leur demande ce qu'ils sont en train de faire en prenant cet ânon. Il faudra lui dire « Le Seigneur en a besoin ». Et lorsque les disciples arrivent au village, les choses se passent exactement comme Jésus le leur a annoncé. Dans les versets 32 à 34, ils trouvent l'ânon, ils rencontrent le maître qui le laisse partir après avoir entendu la phrase donnée par Jésus. Et verset 35, ils reviennent vers Jésus, jettent leurs vêtements sur l'ânon et Jésus s'assied dessus.
C'est une histoire connue et qui, racontée ainsi, paraît presque banale. Pourtant, elle est riche en enseignements sur la personne et le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que par cet épisode, il nous révèle tout d'abord sa divinité. Parce que nous découvrons qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il savait que cet ânon était là avec sa mère. Il savait que personne n'était jamais monté sur lui. Il savait ce qu'il faudrait répondre au propriétaire pour qu'il laisse partir l'ânon sans discuter. Et lorsque les disciples arrivent au village, tout se passe exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Parce qu'il voyait toutes choses et qu'il était en contrôle de toutes choses. Quel repos pour nous qui sommes confinés. Parce que si Jésus a pu voir ce petit âne dans le village de Bethphagée, vous ne croyez pas qu'il est capable de vous voir dans votre lieu de confinement, chacun d'entre vous, là où vous êtes, avec vos préoccupations, vos peines, vos questions, vos craintes, votre souffrance? Puis cet épisode nous révèle aussi sa puissance sur la création. Je ne m'y connais pas beaucoup dans le dressage des chevaux et des ânes, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'est pas si simple pour qu'un jeune animal accepte de porter quelqu'un sur son dos. D'où l'existence des rodéos tellement prisés des Américains. Parce qu'en général, il faut tout un entraînement jusqu'à ce que l'animal tolère tout d'abord la selle, puis le poids de son cavalier, sans qu'il ait envie de l'éjecter d'une ruade. Mais ici, Jésus s'assied sur cet ânon sans problème. Pas de rodéo, parce qu'il tient toute créature et toute la création sous son autorité, avec soumission. Et enfin, cet épisode nous montre, troisièmement, qu'il est vraiment le roi Messie humble qui devait venir dans le monde. Parce qu'arriver sur une monture, dans la capitale, était une façon habituelle pour un roi de se présenter pour être couronné. Si bien qu'en préparant une telle entrée à Jérusalem, Jésus va nous dire à tous qu'il est vraiment le roi et qu'il entre à Jérusalem pour y être couronné. Et la seule différence, c'est qu'en général, un roi entrait sur un cheval ou une mule de combat plutôt que sur un ânon. Alors pourquoi est-ce que Jésus entre sur un ânon? C'est tout d'abord pour accomplir la prophétie messianique de Zacharie 9:9 qui disait « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Mais si Jésus monte assis sur un ânon, c'est aussi pour souligner le genre de royauté pour laquelle il va être couronné. C'est une royauté humble et sans apparence. Parce qu'il savait que la couronne qu'il allait recevoir ne serait pas une couronne d'or et de pierres précieuses, mais une couronne d'épines. Parce qu'il ne venait pas pour libérer son peuple du joug romain, mais de la tyrannie du péché. Et pour cela, il fallait qu'il s'humilie jusqu'à la mort de la croix. Voilà qui nous permet de comprendre que si Jésus prépare
son entrée à Jérusalem de cette manière, ce n'est pas par hasard. Mais c'est pour nous révéler davantage encore son identité. Alors mes chers amis, lorsque vous pensez à ce Seigneur entrant sur un ânon à Jérusalem, vous devriez être émus. Parce que si lui, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et pour lequel aucun carrosse d'or et de diamants ne suffirait, est entré ainsi, c'est par amour pour vous, par amour pour nous. C'est parce que tout en étant roi, il a accepté la mission humble d'aller jusqu'à la croix, le supplice le plus atroce et humiliant qui existait. Pourquoi ? Pour obtenir la victoire sur nos ennemis, pour que le diable, la chair, le monde, nos ennemis soient terrassés pour lui. Quel fruit succulent ce roi humble nous donne pour délecter notre âme. Un roi humble. Deuxièmement, versets 36 à 40, un roi glorieux. Versets 36 à 40. Voilà maintenant ce cortège de disciples et de nombreux pèlerins qui s'ébranlent. Sans doute que, comme d'habitude, ils chantaient les cantiques des montées, que le peuple chantait habituellement en montant lorsqu'il montait en pèlerinage à Jérusalem, c'est-à-dire le recueil des psaumes 120 à 134. Et alors qu'ils arrivent au sommet du mont des Oliviers et que de là, ils voient la ville de Jérusalem et commencent à descendre dans sa direction, les disciples en foule mettent leurs vêtements sur le chemin et agitent des branches de palmiers pour célébrer le Seigneur, comme le rapporte l'évangile de Jean. Ils louent Dieu à voix haute pour tous les miracles qu'ils ont vus. Verset 37. Ils approchaient déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils louent Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils ont vus et ils se servent des versets 25 et 26 du psaume 118 pour acclamer Jésus comme roi. Verset 38. Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Sous l'inspiration de l'Esprit, leurs paroles dépassent sans doute leur compréhension, puisqu'ils ajoutent ces deux dernières phrases au psaume 118, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ce sont deux phrases qui soulignent la gloire de ce roi, parce qu'elle proclame le caractère spirituel du règne que Jésus est venu instaurer. Alors que les disciples alors que les Juifs attendaient un règne terrestre et politique, voilà que les disciples acclament un roi qui vient rétablir la paix avec Dieu, la paix dans le ciel. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire, n'est-ce pas? Car par son œuvre, il prend le péché et la condamnation de son peuple sur lui afin d'opérer la réconciliation de son peuple avec Dieu. Quelle gloire! Et lorsque les pharisiens interviennent auprès de Jésus pour qu'il fasse taire ses disciples à cause de leurs paroles qui leur semblent être des blasphèmes contre Dieu, que fait Jésus? Verset 40. Il leur dit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Jésus ne le fait pas taire, bien au contraire. Il emploie une expression proverbiale par laquelle il souligne l'immensité de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. En fait, il dit à ses pharisiens, « Si les hommes ne se réjouissent pas de mon entrée royale à Jérusalem, et glorieuse à Jérusalem, si les hommes ne se réjouissent pas
du salut glorieux que j'apporte, alors c'est la création tout entière qui se mettra à exulter. Pourquoi? Mais parce que l'œuvre que Jésus venait accomplir sur la croix dépasse le simple salut des pécheurs. Par son œuvre, Jésus englobe la restauration de toute la création qui attend aussi le jour de la rédemption, comme nous l'avons lu dans Romains 8, versets 18 à 22 tout à l'heure. Parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus est venu rétablir toutes choses en harmonie avec Dieu. Et s'il y aura un jour un nouveau ciel et une nouvelle terre dans laquelle la mort, la souffrance, les larmes, la maladie, l'injustice seront bannis, c'est grâce à la mort du Christ à la croix. Voilà l'œuvre de salut et de restauration puissante accomplie par Jésus, mes chers amis. Cela devrait vous pousser à l'acclamer, à l'adorer, à chanter ses louanges à votre tour en vous joignant à cette foule qui l'acclamait lorsqu'il montait à Jérusalem. Là où vous êtes, Christ est roi. Il est un roi glorieux qui apporte la paix avec Dieu à tous ceux qui croient en lui. Et comme il l'a fait pour la foule ici, il nous encourage à exprimer cette joie débordante qui sort d'un cœur transformé et réconcilié avec Dieu. Un roi humble, un roi glorieux, et maintenant un roi compatissant. Versets 41 à 44. Écoutez ces versets. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alors que tout le monde se réjouit et que Jésus encourage cette joie, de son côté, que fait-il? Il pleure. Pourquoi pleure-t-il alors que tout le monde se réjouit? Ce n'est pas à cause des souffrances qui l'attendent, bien qu'il les connaissait à l'avance, mais c'est à cause de l'incrédulité de cette ville qui ne reconnaissait pas celui qui lui apportait la paix. Verset 42. « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Quelle compassion extraordinaire! Alors qu'il allait être mis à mort dans cette ville, il ne s'apitoie pas sur lui-même, mais il pleure sur elle en pensant à toutes les souffrances qu'elle aura à subir à cause du jugement de Dieu qui va s'abattre sur elle suite à son rejet de l'Évangile. C'était la ville de Dieu, la ville que Dieu avait choisie parmi toutes les nations pour y résider et pour y révéler son nom. C'était la ville dans laquelle le peuple de Dieu se rassemblait pour lui rendre son culte. C'était la ville qui avait vu la gloire de Dieu lorsque le temple de Salomon avait été dédicacé. La ville qui avait vu de nombreux miracles du Christ et dont les murs résonnaient encore de son enseignement. Mais à force de refuser la lumière de la révélation de Dieu, elle en était arrivée au point où désormais cette lumière lui était cachée. C'est ce que dit la fin du verset 42. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Et la seule perspective qui lui restait
était celle du jugement de Dieu. Versets 43 et 44. Voilà un avertissement solennel pour vous tous qui êtes habitués à fréquenter un lieu de culte, à écouter l'Évangile sans jamais confesser la foi en Christ, sans jamais vous approcher de lui dans la repentance et la foi. Ne pensez pas que vous avez tout votre temps pour venir au Seigneur et que vous aurez toujours les lumières nécessaires pour le faire. Parce que comme le texte le dit ici, il arrive que Dieu retire sa lumière à ceux qui l'ont méprisé et que tout à coup, ils soient incapables de se tourner vers lui et que le jugement de Dieu soit la seule chose qui reste et qu'il s'abatte sur eux. Alors vous voyez, si vous voyez la gloire du Fils de Dieu et de son évangile aujourd'hui, alors qu'il est en train, là, dans le récit, d'entrer à Jérusalem comme un roi humble, glorieux, compatissant, ne remettez pas à demain votre conversion, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et si vous aurez encore cette grâce de discerner l'évangile du salut en Christ, approchez-vous de lui maintenant. Et si Jésus pleurait, c'est surtout parce qu'il savait par avance quel était le jugement divin qui allait s'abattre sur la ville de Jérusalem. Et il le dit de façon très explicite et détaillée dans les versets 43 et 44. Des ennemis allaient entourer la ville, en faire le siège, en dressant des palissades, verset 43. Puis ils entreraient et massacreraient ses habitants avant de la détruire, verset 44. Et mes chers amis, c'est exactement ce qui s'est passé 30 ans plus tard par le moyen de l'armée romaine. Après 143 jours de siège, pendant lesquels l'armée romaine dressa des palissades, elle entra dans la ville et massacra 600 000 Juifs. Elle fit plusieurs milliers de captifs et détruisit le temple et la ville. Et les seuls qui échappèrent à ce massacre, furent ceux qui suivirent les conseils du Seigneur donnés au chapitre 21, versets 21 et suivants. C'est-à-dire de fuir la ville pendant qu'il était temps. Ainsi, ce qui faisait pleurer le Seigneur par-dessus tout, c'était de voir le jugement de Dieu s'abattre sur ceux qui avaient résisté à son appel. Et ces larmes, vous voyez, ces larmes du Seigneur, ces larmes du Fils de Dieu, nous révèlent l'immense compassion de Dieu le Père et de son Fils pour les perdus. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort et au jugement des pécheurs, comme certains ont tendance à croire que le Dieu de la Bible le fait. Écoutez Ézéchiel 33, 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Ainsi, ces larmes du Christ démontrent les larmes de Dieu, sa compassion pour ceux qui, malgré les nombreux avertissements que Dieu leur envoie, malgré cette épidémie, continuent à le rejeter, à vivre sans lui, en allant tout droit vers le jugement dernier. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas venus à lui, ne pensez pas qu'il est indifférent à votre sort, qu'il est dur envers vous. Le Dieu de la Bible n'exerce son jugement qu'à regret, dans un sens.
et afin de manifester sa justice envers les péchés et les pécheurs qui refusent d'accepter la manifestation de sa compassion et de sa grâce. Approchez-vous de lui. Il est un Dieu compatissant, lent à la colère et qui désire pardonner le pécheur. Jésus entre à Jérusalem comme un roi humble, un roi glorieux, un roi compatissant. Et par les 2 derniers versets de cette péricope, il nous montre qu'il sait très bien quel genre de royauté il est venu établir. C'est un roi saint, versets 45 et 46. Parce que où est-ce que Jésus se rend lorsqu'il entre comme roi à Jérusalem? Il ne se dirige pas vers le palais d'Hérode ou de Pilate pour y faire un coup d'État, le coup d'État tant attendu des Juifs. Il n'organise pas davantage un mouvement de foule dans les rues afin de créer l'anarchie et de faire des pressions sur le gouvernement. Mais il se rend au temple. Et c'est là qu'il fait, entre guillemets, un coup d'État en purifiant ce lieu. Parce que le temple est son palais. Voilà qui a dû surprendre plus d'un juif qui venait de l'acclamer. Eux s'attendaient à ce qu'il renverse le pouvoir romain. Il renverse les tables dans le temple. Eux s'attendaient à ce qu'il dénonce l'occupant romain. Et il dénonce les pratiques des chefs des Juifs qui étaient responsables de tout ce bazar. C'est la 2e fois qu'il accomplit un tel acte pendant son ministère. Car selon Jean chapitre 2, versets 13 et suivants, il l'avait déjà fait une première fois au début de son ministère. Mais le bazar a repris de plus belle en 3 ans et demi. Et pour bien comprendre le sens de ce que Jésus est en train de faire ici, il faut se rendre compte de ce qui se passait dans ce temple. Le temple était devenu un véritable marché aux bestiaux. On dit que pendant une fête de Pâques, qui durait un peu plus d'1 semaine, on tuait environ 200 000 moutons à Jérusalem. Et ces moutons étaient vendus aux pèlerins qui arrivaient de loin. Et c'était dans le parvis des gentils, la place réservée aux non-juifs dans le temple, que ce marchandage s'opérait. Et il n'y avait rien de faux à offrir des sacrifices dans le temple. Il n'y avait même rien de faux à vendre des agneaux à ceux qui venaient de loin. Tout cela était prescrit dans la loi de Dieu. Mais ce qui était scandaleux, c'est le business qui était fait là autour et le lieu dans lequel ce marché se tenait, le temple de Dieu, le palais du roi Jésus. Ainsi, le geste de Jésus est lourd de sens parce qu'il démontre qu'il n'est pas venu pour régler le problème avec les Romains, mais pour mettre de l'ordre dans la façon de s'approcher de Dieu au sein du peuple de Dieu. Et par son geste, Jésus restitue la place réservée aux païens pour l'adoration de Dieu. Il leur rend l'espace qui avait été envahi par les marchands. Parce que par sa mort, Jésus va détruire le mur de séparation construit entre les Juifs et les païens. Et ainsi, il va accomplir la promesse faite à Abraham, celle d'un peuple nombreux d'entre toutes les nations. Et Jésus dénonce la religion hypocrite
de ceux qui, sous couvert de religion, justifiaient les pires péchés, comme ces Juifs qui avaient transformé le temple de Dieu en caverne de voleurs, comme Jésus le dit au verset 46. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus redonne au temple son vrai sens. Celui qui était déjà annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 56, verset 7. « Car ma maison sera appelée une maison de prière. » Car par sa venue, Jésus allait offrir le dernier, l'ultime sacrifice. Celui que tous les autres sacrifices préfiguraient, le seul par qui il soit possible aux hommes d'être sauvés. Et par sa mort, il allait mettre fin à tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Ainsi, en entrant dans son palais, le roi nous démontre ce qu'il est vraiment venu accomplir parmi les hommes. Il est un roi humble qui va venir porter une couronne d'épines, monter sur un ânon, comme l'annonçait la prophétie de l'Ancien Testament. Il vient pour être acclamé comme celui qui est le roi qui vient au nom du Seigneur apporter la paix dans le ciel et la gloire dans les lieux très hauts, comme l'annonçait aussi l'Ancien Testament. Il est celui qui vient en pleurant sur sa ville, compatissant, parce qu'il est le Dieu de compassion, comme l'annonçait aussi l'Ancien Testament. Et il vient, quatrièmement, pour rendre à sa maison sa fonction première, être une maison de prière dans laquelle ceux qui ont la foi en Christ s'approchent du Dieu très saint et peuvent le faire sans crainte parce que Christ a porté leur condamnation, parce que Christ les a réconciliés avec Dieu. Voilà quel est le message de l'entrée de ce roi dans son palais. Que le Seigneur, dans sa grâce, ne laisse aucun d'entre vous indifférent à cet appel qu'il nous adresse, à nous approcher de lui. Vous avez besoin d'un roi, du roi des rois, afin de trouver non seulement la paix avec Dieu, mais la paix dans votre vie, la paix dans ces temps troublés que nous sommes en train de traverser. Amen. Allons terminer par la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier vraiment pour l'immensité de la gloire de Jésus-Christ, pour ce Seigneur tellement magnifique qui nous révèle si bien qui tu es et si bien quelle est l'œuvre de salut qu'il a accomplie pour nous. Oh Seigneur, je te prie que aucune des personnes qui entend ce message aujourd'hui ne reste insensible à la beauté et à la perfection de ce Seigneur Jésus-Christ. Viens par ton esprit, agis dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Change leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent embrasser ce Seigneur Jésus comme roi, l'aimer de tout leur cœur. Et nous te prions pour ceux qui croient déjà en toi, afin que dans ta grâce, tu nous donnes d'être émerveillés par cette œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, que tu nous donnes de l'acclamer, de le célébrer, de chanter ses louanges, parce qu'il en est tellement digne, Seigneur. À toi toute la gloire pour un si grand salut. Seigneur, viens encore nous visiter, les uns et les autres, là où nous sommes. Viens nous encourager et nous réconforter par le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, à la fin de ce culte,
Je vous invite encore à chanter le cantique Divin Sauveur, le 121 sur les À toi la gloire. Chantons. Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Large pluvard, la grandeur de l'abîme, où par amour Jésus est descendu, et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Terminons par la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en effet, nous voulons te remercier pour ta bonté envers nous, te remercier de ce que nous pouvons connaître, ce Seigneur Jésus-Christ, puissant Roi de gloire. Et Seigneur, nous voulons encore nous placer sur ton regard, nous attendre à toi, toi qui veilles sur nous jour après jour, particulièrement encore dans cette situation avec cette maladie. Seigneur, fais luire ta face sur nous et accorde-nous ta grâce. Fais luire ta face sur nous et accorde-nous la paix que nous avons en Jésus seul. Amen. Et pour terminer, encore quelques petites annonces. Tout simplement, pensez à prier les uns pour les autres. Vous connaissez la situation. Et nous voulons vraiment prier pour ceux qui sont touchés dans leur santé. Je pense à la famille Wurgler, prier pour eux. Et que le Seigneur les garde, les protège. Et qu'il permette, qu'il préserve ses enfants. Je vous invite aussi à vous rappeler que pour la réunion de prière de mercredi soir, il me faudrait encore des
des vidéos de nouvelles ou des enregistrements audio de nouvelles de chacun d'entre vous, si vous voulez. Je les mettrai dans la réunion de prière, ainsi nous pouvons nous écouter les uns les autres et prier les uns pour les autres pendant cette réunion de prière. Donc, je rappelle, faites soit un enregistrement audio sur WhatsApp et peut-être un selfie ou une photo de la famille pour que je puisse mettre la photo pendant que vous donnez les nouvelles, et ou une vidéo avec les membres de vos familles où vous donnez des nouvelles. Donc envoyez-moi ça s'il vous plaît jusqu'à demain soir, lundi soir au plus tard, pour que je puisse préparer le montage en avance. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite à tous un bon dimanche sous le regard du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde, nous le demandons en son nom. Amen.